Gloire au Très-Haut qui nous a gardés sous ses ailes. Et par sa grâce, nous sommes sur ce plateau. Shalom à tous et à toutes. Nous le bénissons également pour votre vie, vous qui nous suivez depuis vraiment tous ces endroits, tous ces pays, toutes ces nations. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit en aide. Aujourd'hui encore, nous sommes avec le pasteur Lavigne Thibault, ou bien si vous voulez, Thibault Lavigne. Ça, c'est bien dit. N'est-ce pas, pasteur? Bonjour. Comment vous allez? Des belles couleurs. Ah, merci. Merci, pasteur. Merci, en tout cas, gloire à Dieu. Hein. Vous savez, j'ai de belles couleurs. Alors, pasteur, avec vous, on va méditer la parole de Dieu. Oui, on va parler des opinions aujourd'hui. Notamment, est-ce qu'on accepte qu'on ne partage pas nos opinions? En tant que chrétien? En tant que chrétien, ou que les autres chrétiens, ou que les non-chrétiens n'acceptent pas nos opinions? Ah ouais, la Bible nous en parle. Oui, exactement. D'accord. Tout à l'heure, on va parler des opinions avec le pasteur Thibault. Merci, pasteur. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Tu viens de loin, hein? Oui. Comment ça va, Josué? Oh, Dieu fait grâce. Alors, on a, le saviez-vous d'abord que tu as tué, et le saviez-vous ensuite? Tu as tué aujourd'hui, on va parler de musique. Alors, on va parler de Lord Lombo. Il est pasteur, mais aussi chanteur de gospel congolaise. Donc, dans le saviez-vous, on ira aux États-Unis où la Cour suprême est sur le point d'annuler le droit à l'avortement. Bravo. C'est vrai qu'on n'a pas tout le contenu, mais déjà avec ça, on s'est réjouit quand même. Bénis Dieu. On bénit Dieu. Merci Josué. Shalom Kouda. Shalom Daniel. De belles couleurs aussi. Merci. Tu vois, le Vous savez que nous sommes dans l'espérance, parce qu'il paraît que le vert, c'est la couleur de l'espérance. Oui, effectivement. Donc, nous sommes dans l'espérance. Alors Kouda, on aura certainement des astuces avec toi. Naturellement, aujourd'hui, on va parler de 3 astuces avec l'aluminium. Le papier d'alu. D'accord. Il ne sait pas uniquement à faire les emporter. Oui. Des mariages. Ah oui. Il y a d'autres choses qui sont liées au papier alu et on verra cela tout à l'heure. D'accord. Ah, c'est pas pour faire les emporter seulement, hein, dans les sachets noirs, les sachets bleus. Bon, d'accord. On va découvrir encore d'autres choses. Merci, Kouda. Et nous sommes jeudi. Jeudi, nous avons toujours un spécialiste de la santé avec nous. Et aujourd'hui, le docteur Ouroupou n'a pas manqué à l'appel. Il s'agit du docteur diététicien nutritionniste. Avec lui, nous aurons encore à découvrir quelque chose, certainement, qui va nous faire soit du bien ou bien nous remettre, nous recadrer. Voilà. Shalom, docteur. Shalom. Ça, c'est pour nous recadrer, mais ça nous fait du bien. Exactement, mais pas vous faire du mal. C'est ça, Loin pas du tout. Comment ça va? Ça va. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Nous allons parler du pain. Le pain. La consommation du pain. Chez nous, en ballon, on appelle ça pain. Pain. OK. Donc, nous allons parler de pain. Nous allons vraiment parler du pain parce qu'aujourd'hui, la consommation a une vitesse exponentielle. Oui. Et est-ce que c'est bien de consommer du pain? Quels sont les différents types du pain qu'on peut avoir? Et quels sont les bienfaits de consommer du pain et quels peuvent être des risques pour le fait de consommer trop du pain. Nous allons rapidement parler de ces différents points. D'accord. Voilà. Affaire des pains. D'accord. Merci, docteur. Voilà, sans plus attendre, nous allons prendre notre Bible, de quoi noter. On y va pour la parole de Dieu. Et c'est la méditation. Méditons ensemble. Les opinions, c'est le thème de notre méditation. Le texte d'appui, Romains chapitre 14, le verset 1. Pasteur Thibault, vous avez toute la place. Merci beaucoup. Acceptes-tu qu'on ne partage pas tes opinions? Dans la lettre aux Romains, au chapitre 14, nous lisons quelques versets. Il semble que dans l'Église, il y avait certaines personnes qui défendaient des opinions et qui n'acceptaient pas qu'on puisse avoir d'autres opinions qu'elles. Nous lisons ensemble Romains 14, verset 1, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Et donc, ce passage que nous venons de lire, verset 1, verset 3, est marqué par la notion d'accueil. Accueillir, c'est accompagner quelqu'un. En grec, littéralement, c'est plus que dire bonjour.
c'est plus que faire un sourire, mais c'est prendre quelqu'un sous le bras et marcher avec lui, le prendre comme compagnon, éventuellement le recevoir à la maison, avec l'idée de lui manifester de la bonté, de l'amitié, de lui permettre l'accès à notre cœur. Et donc, il y a cette idée de s'accueillir mutuellement. Ce n'est pas un contact ponctuel seulement, c'est une relation durable, une union des cœurs malgré les divergences. Et c'est ce que dit la suite du texte. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, c'est-à-dire ne le méprisez pas, ne le jugez pas, ne le rabaissez pas en disant « toi tu es faible, tu ne comprends rien ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens parler comme ça dans une église ou dans une famille. « Toi tu ne comprends rien, tais-toi, tu n'as rien compris, hein, tu apprendras la Bible, après tu reviendras ». Je crois que c'est vraiment péché. Péché contre son prochain et péché contre la parole de Dieu que d'agir ainsi. Le chrétien ne doit pas faire la leçon aux autres, ne doit pas s'élever au-dessus. Mais Paul ici dit, tu le prends avec toi, même s'il pense différemment, même si quelque part il est faible dans sa manière de penser à tes yeux, tu le prends par le bras et tu marches avec lui. Et tu vis dans la fraternité avec lui malgré sa sensibilité différente. La suite du texte dit, ne discutez pas les opinions. Et il s'agit de marcher unis ensemble malgré les divergences sur les choses secondaires. Le mot « discuter », en grec, c'est « diakrisis ». La racine, ce n'est pas « parler », mais la racine, c'est « juger ». Juger. Et l'idée, c'est ne discutez pas, c'est-à-dire ne jugez pas le point de vue de l'autre, l'opinion de l'autre. On peut discuter, mais si l'autre pense différemment, laisse-lui cette liberté de penser différemment. Ne discutaille pas sur les détails, sur les questions secondaires, qui vont brasser des mauvais sentiments, qui vont générer des conflits, peut-être des divergences qui vont vous séparer. Au fond, le grand défi, écoutez bien, je crois que ça c'est vraiment le grand défi, c'est d'accepter qu'on ne soit pas d'accord sans s'en vouloir. C'est sûr qu'on rencontrera dans notre vie des gens avec qui on n'est pas d'accord sur une chose ou sur une autre. Dans l'église aussi, comme dans toutes sortes de contextes, au travail, dans toutes sortes de contextes. Mais il faut accepter ces différences sans s'en vouloir. Parce que dans la pratique, quand il y a une différence, souvent les gens, ils s'en veulent. Je ne sais pas si vous avez remarqué que concrètement, c'est simple. Je ne sais pas comment ça marche dans votre famille. Comment ça marche dans votre famille. Pensez à votre famille. On est à un repas de famille, on se met à discuter, et tout à coup, on n'est pas d'accord. Le ton monte. Je ne sais pas comment ça se passe, mais nous, moi, j'ai vu ça souvent. On n'est pas d'accord, le ton monte. Et tout à coup, il y en a un, et des fois plusieurs, ils veulent imposer leur point de vue. Ils veulent que les autres pensent comme eux. Alors, ils parlent plus fort. Et puis, des fois, ça finit par des disputes de famille. Vous avez déjà vu ça? Oui. Souvent. Ça se passe ici comme chez nous. Ça se passe ici, oui. On vit ça. Il y a des tas de questions comme ça compliquées. C'est vrai dans la famille. Des fois, on ne tolère pas que quelqu'un pense différemment de nous. Le père, la mère ou un grand frère, je ne sais pas qui, il veut que tout le monde pense comme lui dans la famille. Et ça crée des tensions. Des fois, des ruptures dans les familles. Et dans l'église, des fois, c'est la même chose. Des fois, ce n'est pas simple en pratique. Même si on a Jésus, vous voyez, même si on a la Bible, il y a des questions qui ne se tranchent pas facilement. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont évidentes. Dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est sûr, c'est dans la Bible. Si quelqu'un dans l'Église dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu, quelque part, on ne va pas le tuer. Mais l'Église, elle dit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Dire que Jésus est ressuscité, là, on ne peut pas tolérer dans l'Église que quelqu'un dise non, mais Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Dans l'Église, on doit dire Jésus est ressuscité. C'est ce qui fait l'Église. Il est le Fils de Dieu, il est ressuscité. Dire est-ce qu'on doit pardonner son prochain ou est-ce qu'on ne doit pas pardonner? C'est sûr, la Bible dit il faut pardonner. Donc il y a des choses qui sont évidentes dans la Bible. Et, par exemple, est-ce qu'on peut rajouter à la Bible? Ou est-ce qu'on peut enlever des choses à la Bible? Non, la Bible dit qu'on ne doit rien rajouter, rien enlever. Ça, on ne doit pas transiger. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles l'Église ne doit pas transiger. C'est vérité. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles peut-être ce n'est pas évident d'arriver à un consensus et à un accord général. Et peut-être il faut accepter une diversité de points de vue. Ici, dans le texte qu'on a lu, il était question de savoir est-ce qu'on peut manger de tout ou est-ce qu'on mange que des légumes? Il semble qu'à Rome, il y avait des gens qui mangeaient que des légumes. Peut-être ils avaient peur des viandes sacrifiées aux idoles, peut-être ils étaient juifs et ils avaient peur que la viande ne soit pas cachère. Mais quelles qu'en soient les raisons, manifestement, il y avait un débat
sur est-ce qu'on peut manger de tout. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, lui, au verset 14, il dit « Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Paul, il sait que tout est pur et qu'on peut manger de tout. Mais il sait aussi que dans la conscience de certains, c'est un problème. Mais malgré sa conviction, parce qu'il sait que ça pose un problème à certains dans l'Église, il va dire « Allez, on laisse tomber. On ne va pas discuter les opinions. Ce qui compte, c'est d'être unis pour Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas que je vous convainc de manger de tout. Oui. Ou que vous me convainquiez de manger que des légumes. Oui. On va laisser ça de côté. Oui. Et puis, chacun mange ce qu'il veut. Oui. Et on va adorer Jésus ensemble. Amen. Amen. Et je trouve intéressant la position de Paul qui n'a pas voulu heurter la conscience des frères. Au verset 5, il va aborder un autre clivage entre ceux qui disent que tous les jours sont égaux et ceux qui disent qu'il y a certains jours qui sont spéciaux. Et là aussi, il ne va pas rentrer dans le débat, mais il va dire, discutez pas les opinions. Alors, je ne sais pas quelles sont les opinions qui se discutent dans les églises ici, mais par exemple, chez nous, on discute beaucoup sur la manière de faire le culte. Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, on aime la musique, ou ce style de musique, ou tel autre style de musique, tel instrument de musique, ou un autre instrument de musique. L'habillement. Il faut s'habiller comme ça, il ne faut pas s'habiller comme ça. Se coiffer comme ci, comme ça. Il y a beaucoup de diversité d'opinions pour lesquelles on devrait donner à chacun, pourvu qu'on est dans la décence, dans la correction, à chacun sa façon de s'habiller, à chacun sa conception du culte. Peut-être un dimanche, un frère il fait d'une façon, un autre frère fait d'une autre façon le dimanche d'après. On n'est pas obligé de tout stéréotyper, d'avoir la même conception. Un auteur luthérien du XVIIe siècle a dit ceci: dans les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, liberté. En toutes choses, charité. Je crois que c'est un bon point de vue. Ce qui compte finalement, et je veux finir avec ça, ce qui compte finalement, c'est la mentalité. C'est l'état d'esprit. Voyez, ces questions de nourriture, par exemple, c'était dans la loi de Moïse. Il y avait des racines bibliques. On aurait pu lancer un grand débat théologique à ce sujet. Mais Paul, il a vu qu'au-delà du débat théologique, ce qui comptait, c'était le cœur des gens. Verset 3, on l'a lu, et je veux finir avec ça, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Et donc, Paul, il dit, le problème, ce n'est pas la question que vous discutez. Ce n'est pas le sujet sur lequel vous disputez. C'est le mépris ou le jugement que vous allez avoir pour les autres. Et c'est ça le problème. Au-delà du sujet, c'est quels sont tes sentiments? Est-ce que tu te places au-dessus et tu juges et méprises les autres? Ou est-ce que tu les aimes comme des frères? Et au fond, dans l'Église, je crois qu'il faut faire attention aux sentiments que l'on développe à l'égard des autres. Ça ne se voit pas. Ce n'est pas comme les habits. Mais voyez, au-delà des questions d'habits, toutes ces questions-là, qu'est-ce que ça suscite dans nos cœurs? C'est ça. Est-ce qu'il y a du mépris? Est-ce qu'il y a du jugement ou il y a du respect et de l'amour? C'est ça qui compte. Même si on a des convictions, nos convictions ne doivent pas nous dresser contre les autres. La vraie foi, et c'est ma conclusion, la vraie foi n'est pas fondée sur des ordres ou des interdictions. La vraie foi, elle est fondée sur des dispositions intérieures d'amour, où on donne la priorité à la gloire de Dieu et où on désire lui plaire en toutes choses. Amen. En de bons sentiments. Amen. Merci, pasteur Thibault. Alors, les opinions, c'est le thème de notre méditation. Alors, le texte d'appui, Romains chapitre 14, verset 1. Pasteur, quand on écoute un peu Paul ici dans cette portion de la parole, est-ce le fait de ne pas discuter des opinions, Paul n'est pas en train de chercher peut-être un juste milieu pour qu'il y ait la paix, pour qu'on puisse développer un tant soit peu une certaine atmosphère, vivre dans une certaine atmosphère? C'est comme ça que le chrétien doit chercher, oui. Et il cherche à fixer notre attention sur ce qui est important. Souvent, on se querelle sur les choses secondaires. Dans l'Église, beaucoup de mauvais sentiments. Dans les familles aussi. Oui. Des choses secondaires. Oui. On est heureux autour d'un repas, on est là, on pourrait se réjouir, on mange bien. On ne s'est pas vu depuis longtemps, on est ensemble. Et puis tout à coup, c'est la politique, c'est je ne sais pas quoi. Oui. Et on s'emporte et le temps montre. Et je pense que Paul, il veut ramener l'attention sur ce qui compte vraiment. Dans le même chapitre, il dira, mais le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça qui compte. Et des fois, on perd l'approbation du Saint-Esprit pour discuter de choses qui ne sont pas importantes.
Est-ce qu'on peut dire que la vie chrétienne, c'est un peu comme la démocratie? On doit la mener un peu comme... Je ne crois pas, moi, D'accord. personnellement. D'accord. Je crois que c'est le royaume de Dieu. C'est Mais... le règne du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Amen. Parce que dans la démocratie, moi, Ouais. j'ai fait Sciences Po. Hein. Oui. Ma spécialisation, vraiment, c'est Sciences Po. Oui. Et j'ai un doctorat en Sciences Po. Ah ouais, Dieu Et merci. donc, en démocratie, c'est quand même des rapports de force. OK. On apprend ça en sciences politiques, c'est des rapports de Des force. rapports de force, oui. Et c'est la libre expression de toutes les opinions, mais c'est la plus forte qui l'emporte, Ouais. Ouais. malgré tout. Malgré tout. Parce qu'à un Amen. moment donné, il faut dégager une majorité, obtenir des décisions. Uh-huh. Et je ne crois pas que l'Église fonctionne ainsi. C'est une autre Parce que dimension. l'Église, elle a un point de repère, c'est la parole de Dieu, Mhm. qu'elle cherche à plaire au roi. Mhm. Et l'expression de toutes les opinions, parce que je pense et que je veux m'exprimer. Je ne suis pas sûr que ce soit l'état d'esprit que Paul justement induit ici. D'accord. Bien sûr, il faut qu'il y ait une liberté d'expression aussi Ouais. dans l'Église et de la Oh. diversité des positions, pourquoi pas. Mais si c'est pour provoquer des tensions, des querelles, des clivages, dans une démocratie, il y a des clivages, forcément. Ouais. Je crois que dans l'Église, il faut éviter les clivages. Mais est-ce que cette liberté d'expression, de plus en plus, c'est visible dans l'Église? Est-ce que dans l'Église, ce n'est pas plutôt la parole de Dieu, un point barre, on ne cherche pas à apporter Je peux son... vous dire comment on le vit, nous, dans notre Église. Je ne Ouais. sais pas comment le vivent les Églises. Mhm. Mais dans notre Église, je crois qu'il y a un temps pour tout. Mhm. Moi, j'aime beaucoup avoir des réunions où il n'y a que la parole de Dieu, on prêche, on chante, on prie. Mhm. Ça, c'est une réunion. Amen. Mais on a d'autres réunions, en petits groupes, souvent moins nombreux, Mhm. où on a des échanges informels, un peu comme on le fait là. Mhm. On discute, on pose des questions, on lit ensemble des textes. On permet même à chacun peut-être d'avoir des visions différentes, Ouais. mais de l'exprimer paisiblement. Mhm. Et quelque part, on renforce notre unité par notre écoute mutuelle. Amen. On peut poser des questions, on peut recevoir des réponses, ou on peut simplement dire, ben, moi, je vois les choses un peu différemment. ça. Moi, j'ai des groupes comme ça Ouais. dans l'Église. Je trouve que c'est bénéfique aussi. C'est bon. Il y a un temps pour tout. Amen. Kouda, une question? Oui, pasteur, on peut accepter l'opinion de certaines personnes, même si elles vont à l'encontre, même si ces opinions-là sont contraires aux nôtres. Mais est-ce que derrière, on ne peut pas aller prier, tu vois, pour mélanger un peu la mentalité de ces personnes, les ramener en fait à la bonne mentalité, à la bonne vérité? On peut le faire, non? Juste pour éviter les histoires, on dit, OK, mais derrière, tu vois. On peut prier pour cette Si la personne. mentalité n'est pas bonne, il faut prier pour la personne. Si la personne est manifestement en train de passer à côté d'une vérité biblique, Mhm. il faut prier pour la personne. Mais là, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que des fois, c'est juste une question de goût, de couleur, d'opinion, de manière de faire, de préférence personnelle, d'éducation, de culture. Et pour toutes ces choses, certains prient, Seigneur, convainc-le. Mais le Seigneur n'a peut-être pas envie de le convaincre. Parce que c'est secondaire. Oui. Que ça ne préoccupe pas le Seigneur autant que nous, chrétiens, des fois, on est préoccupés par des questions. Waouh! Le Seigneur, ça ne le préoccupe pas du tout, ça. Waouh! En tout cas, manifestement, puisque la parole de Dieu, Paul, ce qu'il enseigne, c'est la parole de Dieu, manifestement, ce n'est pas ce qui préoccupait Dieu. Ah, je suis La d'accord nourriture, avec. le respect des jours, ce n'est pas ce qui préoccupait Dieu. C'est- Ça préoccupait beaucoup les Juifs, hein. Ouais. Ça préoccupe beaucoup de gens, mais pas Dieu, ce n'est pas ça qui le préoccupait. Ouais. Il a déjà fait. Amen. Amen. Ça, c'est fort. On va prier parce que là, on se rend compte que Dieu, il y a des choses qui ne le préoccupent pas. D'accord. On va prier, pasteur. Amen. Seigneur, merci de nous aider à progresser en amour, en compréhension des autres. Amen. Je te prie peut-être dans une famille qui nous suit. Il y a eu des tensions hier soir et récemment. Et Seigneur, je prie que tu ramènes la paix, Au nom de Jésus. que tu donnes à chacun de comprendre que nos querelles, des fois, sont inutiles. Seigneur, au nom de Jésus, on veut bien peut-être combattre pour la vérité, pour les choses importantes, mais pour les choses secondaires, on veut laisser la liberté aux autres de penser différemment. Aide-nous à avoir cet esprit à la fois ferme sur le fond des vérités bibliques et souple sur le reste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous donner une petite anecdote Allez-y. marrante. Allez-y. Nous, dans la famille, on a eu beaucoup de querelles Uh-huh. sur la façon de faire la vaisselle. Wow. Parce que dans ma famille, on fait la vaisselle d'une façon. Et dans la famille de ma femme, on a une autre façon de faire la vaisselle. Et quand on était jeunes mariés, c'est comme si je voulais que ma femme, elle fasse la vaisselle comme j'ai appris dans ma famille. Et elle voulait que je fasse la vaisselle comme elle a appris dans sa famille. Uh-huh.
voyez, on a envie, on a en nous un potentiel de dictateur. On veut imposer aux autres une manière de faire. Ouais. Et la paix, elle était simple. Hein. Quand tu l'as fait toi, tu l'as fait à ta façon. Et quand moi je la fais à ma façon. Je l'espère à ma façon que je la fais moi. C'était simple. Ouais, c'est... Mais On veut forcément il a fallu inculquer. s'accrocher quelquefois avant de trouver la solution. C'est ça. Ah Mais ouais. ça arrive aussi, hein, ça arrive dans Oui, beaucoup de foyers comme exactement. ça. On veut que l'autre fasse comme nous on veut. Ouais. Alors que. Et dans l'Église, il ne faut pas faire ça. Il Ouais. ne faut pas vouloir imposer aux autres, comme nous on veut. Si ce n'est pas dans la Bible, il faut une souplesse. C'est ça. Ça peut être fait autrement aussi. On peut faire la vaisselle autrement. Merci, Pasteur Thibault. On va passer à l'actualité culturelle chrétienne et on retrouve Josier Dioba, Culture Actu. Alors, Josier, avec toi, on va parler de musique. Je sais que tu n'as pas imposé ta manière de faire à ta future épouse. On doit être libre de pouvoir donner nos opinions C'est ça, c'est... tout en restant dans les voies du Seigneur. Voilà, là tu as compris, là, bravo. Alors maintenant, on va s'intéresser à la musique. Oui. Je présente un artiste qui n'est plus même à présenter, il se nomme Lord Lombo. C'est un pasteur, mais aussi chante. Il est né le 8 juin 1989 et il est le troisième d'une famille composée de 5 enfants. Alors son père est un pasteur et sa mère est une servante de Dieu. Et concernant sa carrière, il a commencé en tant que chante dans l'église de son père, mais aussi en tant que prédicateur. Et puis plus tard, il a migré vers l'église, vers le centre missionnaire Philadelphie du pasteur Roland Dallot. Et en 2016, il va sortir son premier ouvrage intitulé Les Ténèbres de Dieu. Et l'année suivante, il va sortir son premier album intitulé Emmanuel de 11 titres. Alors en septembre 2020, Dieu lui fait la grâce et il se marie à Eunice Dallot, la fille donc du pasteur Roland Dallot, et va s'en suivre en décembre 2020. Il va sortir son second album intitulé Extrême. C'est un album qui est composé de 13 titres où on retrouve des musiques d'adoration, de louange, mais aussi des musiques pour célébrer le Seigneur. Je vous demande d'écouter le morceau Yahweh Loba. Yahweh Loba. Le temps est parti. On fait un coucou vraiment à nos frères du Congo Kinshasa. Voilà. Botemingi. Voilà. Qui nous suivent, ils peuvent télécharger son album Extrême, qui est composé de 13 titres où il y a plein de musique pour glorifier le nom du Seigneur. Et ils peuvent ajouter cela à leur playlist. Voilà. Ah, vraiment, merci à Josué qui nous fait découvrir Lord Lombo encore. Et je pense que c'est un délice vraiment de l'écouter. Quand on l'écoute, vraiment, il nous entraîne dans les profondeurs vraiment de la présence de Dieu. Et si vous aimez la rumba congolaise, ben voilà, vous serez servi. Parce que cet album, je l'ai déjà, donc... Moi aussi, je l'ai. Ah, d'accord, ok. On vous le conseille aussi. Merci, Josué. Voilà, on va continuer. Cette fois, on parle de notre santé. C'est la rubrique Bonne Santé. Avec le docteur Roupou, on va parler de la consommation du pain. Moi, je mange du pain. Moi, je suis féru de pain, de baguettes. Voilà, j'aime bien les baguettes, voilà. C'est ça que voilà. C'est ça. Oui. D'accord. Alors, nous allons parler du pain. Oui. D'abord, par rapport aux différents types de pain, il serait intéressant de connaître la différence qui existe entre la farine. Oui. Voilà, souvent on vous parle de farine T45, T155. Pourquoi? En fait, on prend la farine, on essaie de le rendre en cendre et on analyse les différentes matières minérales qui se retrouvent au niveau des cendres. D'accord. Et donc, lorsque on se rend compte que la matière minérale est beaucoup plus élevée, ça veut dire que c'est une farine qui est vraiment à consommer et qu'il faudrait privilégier. D'accord. Mais il arrive qu'on se retrouve avec des farines qui contiennent pratiquement, où on retrouve des matières minérales à l'état de trace. Donc, plus votre farine est raffinée,
plus vous perdez des minéraux. D'accord. Et donc, lorsque une farine est beaucoup plus blanchie et beaucoup plus raffinée, vous perdez la plupart de tout ce qui est comme micronutriments dedans. Donc, lorsque on vous parle d'une farine qui est T45, T50, c'est des farines qui sont beaucoup plus blanchies et qui contiennent très peu de minéraux. D'accord. Et, et ces farines-là sont vraiment pauvres en matière minérale. Et c'est ce qu'on utilise le plus souvent pour fabriquer nos pains. Donc, le pain blanc contient très peu de matière minérale et beaucoup plus, on pourrait parler d'amidon. Parce que lors de raffinage, on perd autour de 80% de fibres et autour également de 90% de tout ce qui est comme vitaminique du groupe B. Donc, on se retrouve simplement avec une baguette de pain blanc. La charge glycémique est autour de 40 à 45. Voilà, c'est comme si une baguette de pain blanc contient autour de 8 à 10 carreaux de sucre, si vous me permettez le terme. Wow. Voilà, du pain blanc. Et donc, aujourd'hui, le fait de manger du pain blanc systématiquement à chaque repas, vraiment, il faudrait qu'on essaye de revoir cela un peu. Pourquoi? J'explique. Parce qu'il y a des gens qui aiment manger du pain. Oui. Manger du pain n'est pas mauvais, mais il faut l'associer avec autres aliments. Ah ouais. Comme ça, si vous mangez par exemple du pain et que vous avez une assiette de crudités, les crudités vont venir compenser les pertes de ces minéraux-là qui se retrouvaient lors du raffinage de votre farine de blé. D'accord. Donc, lorsque vous mangez, par exemple, du pain blanc, sans associer avec autre chose, sans associer avec autres légumes et autres, vraiment, vous allez avoir l'apport en calories, mais le plus souvent, il va avoir des carences en certains micronutriments qu'il faudrait le compenser. Alors, docteur, il arrive qu'on prenne du pain avec des matières grasses, souvent avec le beurre en tartine, on fait une tartine. Ça, c'est aussi conseillé. Déjà, le fait de prendre du pain avec de beurre, et si on ne le fait pas de cela comme une loi, c'est bien. Okay. Mais si on le prend systématiquement, chaque matin, ben, le pain déjà, le fait qu'il soit raffiné, devient acidifiant. C'est-à-dire que ça rend le pH du corps acide. Le fait de prendre des beurres, eux également font partie des aliments acidifiants. Donc, lorsque tu prends deux aliments acides, ce n'est pas véritablement conseillé. Il faut prendre l'aliment acide accompagné avec un aliment alcalin. C'est pourquoi, lorsque je mange de mon pain, il faudrait que je puisse l'associer peut-être avec une tranche de fruits, par exemple. C'est conseillé, ce n'est pas mauvais. Oui. Vous voyez un peu? Ou bien j'ai mon assiette de crudités qui accompagne, parce que la plupart des légumes, ils sont alcalins. Oui. Et le fait de l'associer avec un aliment acidifiant, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous avons le petit déjeuner le plus souvent, c'est systématiquement du pain, ou bien tout ce qu'on a comme, je sais on pas... prend une tasse une tasse de thé, de chocolat avec du pain. Avec du pain. Vous allez voir que la plupart des tasses de thé ou bien de tout ce qui est comme de chocolat, c'est bien sucré. Oui. Et nous avons du pain. Les gens pensent que le pain n'est pas sucré, mais le pain, il est sucré. Ce sont des sucres cachés. Donc, lorsqu'on se retrouve avec le matin une bonne quantité du sucre que nous consommons le matin, ça fait monter la glycémie. La glycémie, lui, va venir faire à ce que rapidement, il faut diminuer le taux de sucre dans le sang. Mais à partir déjà de 10h, 11h, on aura des creux. Il va falloir encore manger. Et qu'est-ce qu'on prend? On prend encore du pain. Du pain beurré. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on est en train de prédisposer le corps à lui-même. C'est-à-dire que la production de l'insuline se fait d'une manière désordonnée au fur et à mesure. Et les cellules vont développer une résistance à l'utilisation de l'insuline. Et on risquerait d'être un prédiabétique et parfois avoir des syndromes métaboliques. Donc, il faudrait manger... Doucement. Doucement, là. Comme on dit, là, il s'est gâté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut induire à produire, en fait, on peut maintenir, ça va faire augmenter le poids. Oui. Associé avec la sédentarité, aujourd'hui, nous bougeons peu. Donc, déjà, on peut facilement prendre de poids. Ça peut également faire à ce que, lorsqu'on fait le bilan lipidique, c'est-à-dire que triglycérides, HDL, cholestérol total, facilement, on peut voir que ça peut augmenter le mauvais cholestérol. Ça peut augmenter cela. C'est pourquoi on conseille de manger du pain complet ou bien du pain du son. Ce n'est pas mauvais parce qu'ils sont très riches en fibres.
et ils contiennent également le groupe vitaminique B. On y retrouve également de phosphore. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais, mais lorsqu'on consomme beaucoup du pain blanc, ben, il faudrait vraiment doser ça. Il faudrait manger le pain blanc. Manger, c'est aussi un acte de plaisir. On peut se faire plaisir en mangeant, mais il faudrait manger en toute responsabilité. Ça veut dire que je peux prendre 2 ou 3 tranches de pain blanc, ok, consommer, mais il faudrait que je puisse l'associer avec autre chose. D'accord. Ou bien il y a des gens qui aiment, par exemple, manger dans la culture, je ne sais pas, occidentale. On aime manger, par exemple, des pâtes alimentaires systématiquement avec du pain. Avec du pain. Je voulais vous poser la question, les pâtes alimentaires avec du pain. Oui, on prend du spaghetti ou bien on prend du couscous avec du pain systématiquement. Oui. C'est-à-dire, déjà, les spaghettis, c'est fait à base de la farine de blé raffinée, où il y a parfois très peu de fibres. On l'associe avec du pain. Vraiment, je pense que c'est à revoir un peu. Aujourd'hui, c'est une manière... on dit qu'on est civilisé, mais nous souffrons des maladies de la civilisation. Ah oui. Et en le faisant, je pense qu'il faut revoir un peu cela. Non, ce n'est pas conseillé de manger le pain avec la pâte, les pâtes alimentaires. En fait, vraiment, sur le plan diététique en tant que tel, ça ne colle pas. D'accord. Je peux prendre mes pâtes associées avec peut-être une assiette de crudité, ou bien je ne sais pas, ou bien je peux faire des pâtes alimentaires avec de légumes, où voilà, j'essaie de sauter avec. Voilà, mais il y a des gens qui prennent que de pâtes avec du pain, rien d'autre qui accompagne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont constipés, ou bien il faut des allergies au gluten. Ça, c'est les étudiants en Côte d'Ivoire. Oui. Souvent, on est constipé. On va chez Diallo. Oui. Docteur, on va chez Diallo. C'est hein? Plein de spaghettis. Une pâte de spaghettis, ça prend l'assiette. Oui. Tomate pâte. Oui. Concentré de tomate. Un tout petit peu d'oignon. Oui. Diallo, et puis tape ça. Chien, c'est comment ça fait. Oui. Diallo, tape bien mon spaghetti. Oui. Bien pimenté. C'est le piment qu'elle a. Et puis quelques tranches de tomates, 1-2 tranches de tomates. Et puis on met dans le pain. Un pain. Une baguette. On met dans le pain. Alors, donc, imaginez... Et on mange ça le soir. Est-ce que c'est conseillé? Non, c'est pas... En fait, le problème, c'est que cette manière de manger, oui, c'est vrai qu'on va avoir de l'énergie parce qu'on veut tenir, mais à la longue, c'est-à-dire que la digestibilité ne va pas bien se faire parce que ce sont des aliments qui contiennent très peu de fibres. Et les fibres, ce sont des éléments non nutritifs qui permettent la digestibilité de ce que nous mangeons. Donc, je peux manger des spaghettis, mais accompagner avec des crudités. Je peux manger mon pain, mais accompagné avec des crudités. Nous devons aller vers la pharmacie de Dieu. Et la pharmacie de Dieu est beaucoup plus dans le règne végétal. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on doit même consommer ce qu'on appelle les céréales complètes. Malheureusement, la plupart des céréales que nous consommons sont hyper transformées. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Je peux manger une bouillie faite à base d'une farine complète, à base de blé, de maïs et autres. Aujourd'hui, tout ce que nous mangeons est hyper raffiné et transformé. Et c'est ça le réel problème, en fait. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui font des allergies au gluten. Vous savez, le blé, c'est lui seul qui contient le gluten. La plupart des blés. Et c'est pourquoi la farine de blé, avec la farine de blé, on peut faire des spaghettis, des macaronis, du pain et tous les couscous que nous voyons. Et aujourd'hui, il y a des gens qui développent, ils ne digèrent pas bien tout ce qui est fait à base de la farine de blé. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention de surconsommer le pain. Il y a des gens qui pensent que le matin, il faut forcément du pain. Non, le petit déjeuner doit être riche en aliments pourvoyeurs d'énergie. Et donc, nous avons un petit déjeuner français. Et les Français mettent en exergue les produits français. Et vous allez voir que dans la culture française, nous avons plus du pain. Mais lorsque nous avons du pain de tradition, les pains où nos aïeux mangeaient n'étaient pas raffinés. Non, c'était du pain complet. Très riche en minéraux, très riche et bien riche en vitamines. Mais au fur et à mesure, pour satisfaire le consommateur et amener tout le monde à consommer du pain, on se retrouve avec de la farine tellement raffinée, moins chère, où on peut avoir accès facilement au pain. Et c'est ce qui amène les gens à vouloir aujourd'hui, on est à la queue leu devant la boulangerie pour acheter du pain. Et donc aujourd'hui, manger du pain, parfois même synonyme d'aisance, synonyme de civilisation. Mais il faudrait que ce soit du bon pain. D'accord. Il faut du bon pain. Je pense que le pasteur même est en train d'acquiescer. Il faut du bon pain.
En fait, le problème, c'est ça. Donc, le pain qui est conseillé... Alors, le pain, on peut manger du pain intégral qu'on appelle le pain avec de la farine intégrale, c'est le T150. Ça, c'est vraiment du pain avec de la farine. Il y a de la farine de blé intégrale T150. D'accord. Maintenant, lorsqu'on a de la farine qui est déjà autour de T80, 90, c'est acceptable. C'est ce que le plus souvent on utilise pour faire du pain complet. D'accord. Sinon, 1 kg de farine T150, c'est autour de 5 000 à 6 000. Alors que le pain de T45, 50, le kilo, il est à 600 francs, Oui. à 700 francs. Donc, vous voyez déjà un peu, voilà. Wow, c'est vraiment le business, en fait. C'est vraiment... Sur le bien-être. Oui, c'est ça. Voilà, donc on peut manger du pain, mais il faudrait vraiment l'associer avec, franchement, les crudités. Oui. Je voudrais insister dessus. Voilà. Les gens, même quand ils ont faim, ils prennent le pain avec du coca. C'est arrivé là-bas. Ah oui, mais vous savez, aujourd'hui, les gens aiment Avec trop la les sodas, boisson, oui, les sodas, les la boissons boisson sucrées. sucrée. Donc, tu prends une bouteille, je ne sais pas, de ces sodas associés avec un pain tout blanc. Et pour toi, tu manges bien, alors donc, que je suis en train de te faire du mal. Exactement. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, on dit que l'assiette tue plus que la guerre. C'est ça. 80% de nos maladies sont liées à notre alimentation, assiette, notre oui. style de vie. Et fait que sur le corps est trop rancunier. Comme je l'ai dit, on peut vieillir heureux et en bonne santé. Et il faut veiller sur son alimentation et sur son style de vie. Donc, c'est important. Le seul véhicule dans lequel tu vas y vivre avant d'aller au ciel, c'est ton corps. Ce corps a besoin d'être entretenu. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger notre alimentation. C'est ça. C'est très capital, cela. Voilà. Bien manger du pain, mais avec des légumes. Exactement. Les crudités. Ou bien acheter du pain complet, pourquoi pas. Oui. Et le manger avec modération. C'est ça. Tout doit se faire avec modération. Malheureusement, souvent, on a ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. On est stressé, on transfère nos frustrations sur les aliments. Donc, il est là et puis je veux finir les chips là en un clin d'œil. Oui. On a du pizza, on veut le finir complètement avant de dormir. Oui. Donc, on transfère nos frustrations sur... et voilà. Donc, ça également, il faut savoir gérer son stress. Merci, docteur Roupou. Vraiment, c'est très fort ce qu'il nous dit. Mangeons le pain blanc avec modération, surtout avec les crudités. Oui. Je pense qu'avec ça, déjà, ça serait un grand pas. Oui. Il faut faire aussi... On a de l'avocat. En Côte d'Ivoire, on a de l'avocat. On peut faire des purées d'avocat avec un quart de pain et puis manger. Je pense que docteur, le problème, c'est que le pain au condiment, qu'on le mange ici, là, on prend une baguette de pain, on y met avocat, Petit pois, pommes de terre, viande hachée. Attendez, ça devient maintenant un génocide alimentaire. Ça, c'est une maladie. En fait, c'est une maladie programmée. Moi, je pense que quelque part, il faudrait... On a compris. Kouda parle plus, parce qu'elle s'est retrouvée un peu. Je pense que pour la prochaine fois, il faut que le docteur nous montre comment manger avec un petit budget. Parce que quelque part, je me dis que c'est une question d'argent. Oui. Voilà, on essaye de trouver ce qui est à notre portée. Donc, comment on peut bien manger? Est-ce que vous savez que les patates douces... déjeuner pas cher. Voilà, les patates douces. Aujourd'hui, avec 1 000 francs, on te donne peut-être autour de 10 à 15 patates douces. Oui. Le matin, je peux, en Afrique, bouillir une patate douce, d'accord? Oui. Et puis, avec mon avocat, manger. Si je n'ai pas de l'avocat, une patate douce vaut 1000 fois le pain blanc. Et une patate douce est très riche en fibres, très riche en potassium et a un bon apport calorique. Il faut une émission spéciale. Il y a des gens qui ne comprennent pas. On a assez de... Dieu nous a donné assez de possibilités de manger d'une manière variée vraiment, en Afrique. Docteur, j'avoue que j'aimerais que vous ayez ce plateau, vraiment. Je me reconnais... Bon. Je sens que tu veux te confesser, là. Je me confesse. Quand vous voyez quelqu'un, je m'abandonne. Non, parfois on se torture le matin. Les patates douces, on a ça à la maison, mais on pense ça peut-être au goûter. Quand j'achète des patates douces pour 5 000, j'en ai pour plusieurs semaines. Oui. Et ça ne coûte pas grand-chose. Mais on néglige les patates douces, les tarots. On en néglige. On pense que le matin, on se torture. Il faut des omelettes, il faut, je ne sais pas, des croissants, forcément pour penser qu'on prend bien son petit déjeuner. Non. On a de ces choses simples que Dieu a mis à notre disposition qui sont bien riches.
qu'on peut les exploiter. D'accord. Quelle autre farine, à part la farine de blé, qu'est-ce que vous conseillez comme autre farine? Ouais. Aujourd'hui, vous savez, il y a ce que moi, personnellement, j'ai mis en note qu'on appelle, j'appelle la farine d'Ézéchiel. Je me suis inspiré de livre d'Ézéchiel, où Dieu a dit au prophète Ézéchiel, prends les différents céréales et fais-toi de la farine. Et le prophète Ézéchiel a mangé cela, il a mangé plus de 392 jours. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu lui a dit de ne pas prendre seulement que la farine de mil et puis il doit prendre différentes céréales? Je me suis inspiré de ça pour aller et fabriquer une farine à base de quoi? Du fonio. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas le fonio, mais ça fait partie des excellentes céréales. Nous avons le fonio, nous avons le sorgho. Vous voyez un peu? Oui, nous avons le mil pénicellaire. Oui. Vous voyez un peu? On a de ces différentes variétés. La base de l'alimentation humaine, ce sont les céréales. Mais il faudrait que ces farines-là soient de la farine complète. Aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le maïs. Vous voyez un peu? L'une des céréales qui contient directement des bêta-carotènes pro-vitamine A, ce sont les farines, ce sont les maïs jaunes. Les pigments jaunes, ce sont des dérivés des vitamines A que Dieu a mis directement dans le maïs jaune. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, je peux prendre du maïs jaune, vanner, laver, sans toutefois enlever le son. Et directement, je retrouve une farine complète. Et je prépare mon taux, mon kabato, mon semoule, mon foufou avec. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces céréales-là, on enlève complètement le son, on les relave, on les met dans de l'eau pendant 2 jours. Il faut que ça se fermente. Et quand c'est tout blanc, on est content. Alors que ce n'est pas le cas? Non. D'accord. Donc, on va faire une émission sur farine, là. Non, là, docteur. Non, on mange comme ça, mais vraiment, on s'est... Non, docteur. On va manger du pain un peu. Hein, on va diminuer le pain. Non, mais ça fait peur. Aujourd'hui, les gens, on mange excessivement du pain tout blanc. Oui. Et on mange très peu de légumes, des crudités. Et voilà, il faut équilibrer. D'accord. Je pense qu'après l'émission, le pasteur va vous parler. Vous allez échanger sur certaines choses. Parce que là, tout le monde se retrouve. Et bon, merci, docteur Roupou. On a compris pour la consommation des pains. On va faire attention. Je pense qu'on va retrouver Kouda maintenant pour le Trick Box. Trick Box. Alors, Kouda, toi, tu nous transportes dans la cuisine? Oui. Aussi. Et avec toi, on parle de 3 astuces pour, avec le papier aluminium. Oui, avec le papier aluminium. Comme je l'ai dit en introduction, il ne sait pas seulement faire les emporter lors des mariages, lors des anniversaires, lui et puis son cousin, le chassé bleu. Non. On peut également utiliser l'aluminium pour de belles choses, comme on va en parler maintenant. Donc, il nous sert à mieux repasser. Avec le papier alu, on peut mieux repasser nos habits. Ça vous surprend, mais ça marche. Il s'agit de quoi? Lorsque vous voulez repasser, prenez en fait le papier aluminium, étendez-le sur la plateforme sur laquelle vous voulez repasser. Ensuite, posez votre vêtement là-dessus. Et vous repassez. Habituellement, quand tu repasses, tu dois retourner le vêtement. Mais lorsque le papier alu est en bas du vêtement, il a la capacité d'aspirer la chaleur. Donc, au même moment que tu repasses la surface, l'envers aussi est repassé automatiquement sans pli. Sans pli, parce que souvent quand tu repasses la surface et puis tu retournes, tu veux repasser, l'autre côté aussi se froisse. Donc, lorsque vous mettez le papier alu en bas, vous avez la possibilité de repasser au même moment, une seule fois, avec la même température, oui, c'est ça. et sans faire de pli. Est-ce que c'est pas extraordinaire? C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à tester cette astuce. Ça nous fait gagner du temps d'ailleurs. Oui, ça fait gagner le temps. Donc, testez et puis dites-moi ce que vous avez expérimenté sur la page Facebook. D'accord. Deuxième astuce, on peut utiliser le papier alu pour la cuisine, plus précisément le congélateur. Dani, je pense que tu vas me comprendre. Souvent, dans le congélateur, le bac à glace, par exemple, il est coincé à cause de la fraîcheur. Quand tu veux tirer, tout est mélangé. La nourriture est mélangée à cause de la glace, etc. Donc, vous pouvez poser du papier alu dans le congélateur et vous posez votre bac à glace là-dessus. Lorsque vous voulez prendre le pack, simplement, sans faire des roucascas. Roucascas, pour ceux qui ne comprennent pas, sans tempêter, en fait. Voilà, sans tempêter, sans faire de bruit. Retirer simplement, pareil pour ceux qui mettent la nourriture dans des sachets, souvent ça se mélange, le sachet se déchire.
emballez cela avec le papier alu et vous verrez que pour retirer vos produits du congélateur, ça sera tout simple. Facile. Transpirer. Ça nous simplifie la vie. Et souvent même les casiers des congélateurs se cassent. Oui, parce Lorsqu'on que veut la tirer- glace, oui, c'est trop congelé. Emballez simplement vos produits dans du papier alu et vous verrez que ça sera plus simple. Dernière astuce, on utilise le papier alu pour faire durer, pour donner une longue conservation à nos produits comme la banane. D'accord. Si vous avez la banane chez vous à la maison, vous avez envie de la conserver pendant un bon moment, vous pouvez regarder à l'écran. Donc, de belles bananes, tu n'as pas envie que ça se pourrisse. On roule le bout de la banane avec du papier alu. Le bout, la tête, là où on attrape, voilà, tu enroules avec papier alu. un morceau de papier alu. Oui, et la ça durée sera plus conserve. longue. D'accord. Oui, si ta banane fait habituellement 3 jours, 4 jours avant de pourrir, avec ma technique, tu iras, disons, Au moins plus une d'une semaine, ouais. Plus d'une semaine. D'accord. C'est super, j'ai envie de dire. Ah, vraiment, le papier à lui, ça nous fait du bien. Donc, on rappelle que pour repasser d'abord. Pour repasser les vêtements, Hein? une astuce aussi avec le congélateur pour Oui. ne plus faire du sport. Voilà. Oui, en retirant nos bacs à nos affaires. Donner longue vie à nos produits comme la banane. D'accord. Merci, Kouda. Vraiment, utilisons autrement le papier aluminium. Ça nous facilitera aussi la vie. Merci. José Dioba est là et avec lui, on va partir pour la rubrique Le saviez-vous? Josué, on part aux États-Unis avec Oui, toi. après avoir écouté les astuces de Kouda, on débarque aux États-Unis. D'abord, il faut savoir que depuis 1973, la loi autorisait l'avortement aux États-Unis. Donc, tu as pris une grossesse, ça ne t'arrange pas, tu peux avorter tranquillement et puis il n'y a pas de souci, quoi. Mais Dieu a fait grâce, cette décision est en train d'être revue. La décision n'est pas encore officielle, mais elle fait déjà trembler le pays parce que les femmes ou beaucoup de personnes ne veulent pas accepter cette décision de la Cour suprême qui est sur le point d'annuler ce droit à l'avortement. Alors, la Cour suprême aurait décidé de remettre en cause ce droit à l'avortement et il décide ainsi de donner le droit à chaque État de décider s'ils veulent légiférer ou s'ils veulent totalement annuler cela. Donc déjà, on bénit le Seigneur parce qu'on voit que si la Cour suprême s'est désengagée, c'est qu'à quelque part, il y a un bon résultat qui va s'en suivre. Nous prions que tous les États vraiment Oui, interviennent. effectivement, que tous Les les lois, États puissent voter oui pour cela, pour annuler totalement l'avortement. Vraiment, ce n'est pas de Dieu. Merci, Josué. Kouda, on aura notre verset boussole. Oui, il se trouve dans le livre de Romains 14, le verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Amen. Merci, Pasteur Thibault. Merci à vous. Merci vraiment pour votre présence ici et puis pour tout ce que vous nous dites sur ce plateau. Vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir. C'est une bénédiction. Merci. Vraiment. Merci aussi au docteur Orupou. Vraiment, quand il est là aussi, ça tremble aussi dans nos cœurs. Mais c'est bien sûr pour notre santé, Bien pour qu'on sûr. se porte bien. Il faut prendre soin de notre corps. Merci pour toutes ces informations. Merci à Kouda qui nous a donné des astuces avec le papier aluminium. On aura pu apprendre le papier aluminium pour emballer seulement nos emportés, mais il y a bien plus de choses qu'on peut faire avec, voilà, pour faciliter notre quotidien. Et merci à Josué pour toutes ces informations. On n'oublie pas la régie qui nous a permis d'être chez vous. On espère vous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. Au revoir.